Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mercredi, donc 6 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors déjà, je vais dire merci Monique, exactement. Merci aussi donc pour Nouki, hein, et je vois qu'il y a des personnes qui pensent encore à Nounou. Loniquet 33, et oui, l'essentiel, j'en parle depuis très très longtemps et j'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet. D'ailleurs, j'ai eu un échange qui a duré très longtemps avec une amie ce soir, hier soir, pardon, et c'était très intéressant. J'ai envie de dire coucou à Nadège, merci aussi pour Nouki. Donc, oui, Nadège, on change de pseudo, c'est pas évident, hein. Euh, et puis bien d'autres personnes. Alors, j'avais oublié de dire, et oui, c'est le ramadan, donc j'avais oublié de souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans donc, de la planète. Et en plus, vous avez énormément de chance parce que ce n'est pas encore, c'est pas comme si ça arrivait au mois d'août en pleine chaleur, sans boire une grande partie de la journée. Le temps pour l'instant, voilà, tout dépend où vous vous trouvez aussi, voilà. Mais bon, ceux qui sont dans le Grand Est ici, les températures remontent un tout petit peu, hein, j'ai vu la différence, hein, entre ce matin et entre hier et ce matin. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, oui, donc vous avez de la chance, hein, que ça se passe pas en plein été, en plein cagnard, comme on dit, hein, dans certaines villes de France, euh, ou en pleine canicule. Donc, je vous souhaite un ramadan, un bon ramadan, parce que c'est vrai que c'est quand même, comment dire, donc, je respecte toutes les religions, vous le savez très bien. Et c'est quand même assez, c'est quand même une discipline, hein. C'est pas évident non plus, d'accord? Bon, je sais que pendant une certaine période où les femmes ont ce qui a, ce que l'on a menstruellement, c'est comme ça qu'on dit, eh bien on peut le reporter plus tard, hein, si je me trompe pas. Donc c'est vrai que depuis que je suis revenue, je ne vous ai pas souhaité un bon ramadan. Comme ça, c'est fait. Donc je vais vous lire la phrase du jour. Avec le cœur en fait, c'est vivre à nouveau en communication avec Dieu. Donc on l'appelle Dieu, on l'appelle le divin, on peut l'appeler la source, etc., etc. Et cetera. Et puis, comme j'ai pour habitude ici, donc en ce mercredi 6 avril, alors il est très 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 tôt ce matin, ne vous découragez pas si durant une méditation, vous avez particulièrement du mal à vous concentrer. En plus, c'est flou. Alors, est-ce que le zoom il va faire son petit caprice ou pas? Alors, écoutez. Ah! Alors, vous voyez ici, du mal à vous concentrer, c'est bien écrit en gros. Parfois, selon des jours et les périodes de la vie, il est plus ou moins aisé de focaliser son attention. Donc, ça c'est dit. Alors, je reviens vers vous pour un commentaire que j'ai effacé, d'autres que j'ai épinglé, en vous disant merci. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une personne que je ne connais pas. Alors, je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est Daniel Bridier. Alors, vis-à-vis de ce que j'ai dit sur certaines médiums, etc., etc., il ne faut pas tout mélanger, d'accord? Pour les personnes que vous avez nommées en commentaire que j'ai retiré, excusez-moi, c'est trouble. Voilà. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Est-ce que j'ai dit que c'était des mauvaises personnes? Point d'interrogation. Non. Alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Il faut tout écouter, hein, en ce qui concerne certains médiums, cartomanciennes, alerteurs, etc., etc. Ce sont des bonnes personnes. Je n'ai jamais dit que c'était des mauvaises personnes. Mais c'est vrai que
si l'on constate bien, d'ailleurs je l'ai dit, comment elle s'appelle déjà? Amandine plus loin Roy, j'ai dit qu'elle faisait un excellent travail. Et pour Bibi, c'est plus des recherches, du journalisme, etc., que de la médiumnité. Faut pas tout confondre, d'accord? En ce qui concerne, bah, j'ai déjà mis des petits cœurs à cette personne qui a dit à certaines personnes, je me répète, euh, ce serait préférable, cela serait préférable de quitter l'Europe, etc. A-t-elle raison? A-t-elle tort? Peut-être qu'elle a raison, mais bon, c'est vrai que quand on dit ça à ses abonnés, on peut aussi, quelque part, ça peut apeurer les gens. Et je suis très consciente de tout ce que dit cette personne, qui dit des vérités, n'est-ce pas? Donc, vous savez qu'il y a des personnes qui osent pas trop dire de vérité pour protéger des personnes, et d'autres qui en disent peut-être trop, justement aussi pour ouvrir certains personnes qui ne sont pas encore éveillées, hein. Il y a davantage de personnes éveillées, personnes réveillées, mais peut-être pas encore assez. D'accord? Donc, je n'ai jamais, je dis que je ne juge pas, j'ai dit simplement que ça pouvait peut-être donner cette crainte à des abonnés. D'accord? En ce qui concerne les autres personnes, je n'ai jamais dit que c'était des mauvaises personnes, mais parfois on dit quelque chose et puis plus loin, on dit autre chose. D'accord? Donc faut pas tout confondre. Je crois que c'est Daniel Bridier. Je ne pense pas me tromper parce que j'ai toujours son pseudo ou son nom, j'en sais rien, mais j'ai effacé le commentaire qui était malveillant. Et tout ce qui est dans la malveillance, je n'en veux pas. Point barre. Tout simplement. Donc je vous avais dit que j'étais franche, voilà, et je ne suis pas la seule à dire ça, n'est-ce pas? Donc je n'ai jamais dit que c'était de mauvaises personnes, je la répète encore une fois. Chacun a sa façon d'interpréter, de dire les choses. D'autres vont prendre des gants, hein, comme on dit, une main de velours dans un gant, je ne sais plus quoi, bref. Et puis d'autres vont protéger justement certaines personnes pour pas trop, hein, via tout ce qui se passe depuis très longtemps. Et puis d'autres qui vont être franco, mais c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais bon, faut savoir un petit peu doser, d'accord? Donc ce n'était pas méchant, donc j'ai retiré le commentaire. Daniel Bridier, il me semble. Donc c'est la première fois que je vois votre nom ou votre pseudo. Ce n'est pas méchant parce que parfois il y en a qui mettent leur prénom ou leur nom et parfois c'est souvent des pseudos. Voilà. Donc ça c'était important de vous le dire. Donc pour en revenir à l'Oriquet 33, oui l'essentiel c'est important. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que là les gens ils s'impatientent là, qui c'est qui va arriver, qui c'est qui va passer, etc. Mais quand je vous dis que nous sommes rentrés dans un système, d'ailleurs je crois que j'ai répondu à l'Oriquet 33, le Maroc c'est très beau, hein. J'ai un membre de ma famille qui y a été il y a très 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 longtemps, elle en était ravie. Il y a beaucoup de pays comme ceux-ci qui sont très beaux, la Tunisie c'est très beau aussi, l'Algérie aussi, etc. etc. Donc c'est vrai, revenir à l'essentiel, ça fait longtemps que je le dis, et c'est vrai que j'ai eu un échange assez long avec une amie hier soir, et c'était très intéressant. Entre autres, maintenant, quand un ménage trouve un appartement et voilà, se mettent ensemble, un couple qui se met ensemble, se met en ménage, comme on dit, et bien maintenant, on a tout, quoi. Ils veulent la télé grand écran, Wi-Fi, les jeux, le portable, la tablette, et tatati et tatata. Alors qu'avant, il y a des années en arrière, le peu que l'on avait, du moment qu'on était ensemble, nous étions heureux. Le principal, l'essentiel, c'est d'être ensemble, d'être heureux. D'accord? Euh, les personnes avant se lavaient pas dans une douche. Voilà. Il y en a qui se lavaient au lavabo, dans des bassines. On rinçait la bassine, hein, on se lavait, on rinçait, etc. Et maintenant, si on vous dit, bah oui, je me lave au lavabo, oh là là, mais il doit être sale. Mais non, pas du tout. Comment ils faisaient les gens avant?
Je parle pas autant des rois et tout ça à l'époque de Louis, comment dire, Roi Soleil, là, euh, où j'avais vu un documentaire. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré, c'était très intéressant, où je vous disais que les paysans, ce qu'on appelait les gueux, d'accord, euh, portaient des chemises, dormaient avec, travaillaient avec et dormaient avec, et lavaient leur linge deux fois dans l'année. D'accord? Donc, on peut être très propre en se lavant au lavabo, en usant moins d'eau. Avant, il y a des personnes qui faisaient la vaisselle avec deux bassines. On mettait de l'eau dans la bassine, du produit à vaisselle, on lavait sa vaisselle ou on la laissait tremper si c'était trop coulé, et puis on frottait et on passait sur l'autre bassine, on rinçait sa vaisselle, on mettait sur le côté, soit on attendait que ça sèche ou soit on l'essuyait. Économie d'eau, et oui, il faut faire attention à tout ça. Donc nous sommes, comme je vous ai dit, rentrés dans un système depuis très très longtemps ou cette facilité de tout ceci. Et les personnes ne se rendent même pas compte. Il y a des jeunes qui ne se rendent pas compte de tout ceci, puisqu'ils sont presque nés avec un portable. Hein, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est un peu ça. Maintenant, vous voyez des jeunes enfants, 7 ans, 8 ans, qui jouent avec des tablettes, à des jeux. Voilà. Avant, on n'avait pas tout ça et on s'en portait pas plus mal. Donc, on a eu un échange très intéressant. J'expliquais que quand j'étais à la campagne, il n'y avait pas de salle de bain. Voilà, on faisait sa petite toilette comme ça et on était très propre. Hein. Laver les cheveux, c'était pareil. Jouer, on jouait à la campagne. On faisait des cabanes en bois, on jouait avec les fleurs. Il y avait des hirondelles. Des fois, on pouvait se déguiser avec un petit rideau, puis des petits chaussons à mamie ou à tati qui restaient dans le grenier et on s'amusait comme ça. Enfin, à la campagne, il y avait des tas de choses à faire et on était très heureux. Donc maintenant, les enfants sont moins souvent à l'extérieur, ils sont plus souvent à l'intérieur à jouer avec après, je dis pas tous les parents, il y a des parents qui sont contre ça, hein. Mais beaucoup d'enfants passent leur temps avec des jeux à la main. Alors, c'est pas bon pour la vue, et puis ça reste toujours, comment dire, virtuel. Voilà. Donc, on habitue des enfants à bas âge à vivre dans le virtuel, alors que les enfants peuvent très bien jouer dehors. Avant, nous avions les patins à roulettes, on était très contents avec. On sortait dehors, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de console, on n'avait pas de tablette, etc. Bah, tout ceci, c'est de la surconsommation. Et c'est vrai que maintenant, quand un couple veut se mettre en ménage, et bien maintenant, dans les temps actuels d'aujourd'hui, c'est le lave-vaisselle, c'est la télé grand écran, c'est Wi-Fi, c'est tablette, c'est portable, et tatati, et tatata. Et puis, Thermomix et tout le tralala. Donc les gens ne s'en portaient pas plus mal avant, tout simplement. Donc je suis surtout revenir pour cette personne, Daniel Bridier. Je pense que c'est vous, puisque je vois toujours Daniel Bridier, mais je ne vois plus le commentaire. Donc comme c'est dans la malveillance, il ne faut pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que ça a été mal interprété ou c'est pour me faire du mal. Eh bien, vous avez tout faux. Voilà. Parce que sur certaines personnes que vous avez nommées en commentaire, j'ai laissé des textos, des commentaires et mis des cœurs. Parce qu'il y a des choses qui me parlaient, qui résonnaient en moi aussi. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas la seule. Tout simplement. Donc, je vous avais dit aussi que vous apprendrez encore d'autres choses sur la nourriture. Voilà, donc la nourriture, c'est pareil, hein. Avec ces grandes surfaces, je crois que c'est Mammouth qui a commencé à sortir, il me semble, parce que j'habite en région parisienne, il me semble que c'était Mammouth, après ça a été, je sais plus, c'était Carrefour, enfin je me rappelle plus. Après, voilà, est venu tout ceci, hein, tout plastifié, tout, voilà. Euh, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans des fois, enfin bref. Donc cette facilité est venue parfois sans même s'en rendre compte pour certaines personnes. Et puis c'est vrai que maintenant, il faut travailler à deux pour vivre correctement. Parce qu'avec un salaire, on ne s'en sort pas. Tout dépend bien sûr du salaire. Une fois que vous avez payé le loyer, les ceci, électricité, gaz, si
vous avez un truc, comment dire, une protection de décès, si vous avez l'assurance de l'appartement, et puis, etc. Et j'en passe. Après, il y a les courses, et puis après, il y a les petits à côté. D'accord? Donc voilà, c'est bien beau d'avoir plusieurs chaînes, etc. Netflix et tout tralala, mais ça coûte tout, ça coûte cher tout ça. Donc faut y penser aussi, hein. Bref. Donc nous sommes rentrés au fil de, comment je pourrais dire, de fil en aiguille dans un système de surconsommation. Et c'est vrai ce que je vous dis. Mais le pire, c'est qu'il y a des personnes qui se sont aperçues et d'autres pas. Et la jeunesse qui arrive évolue dans ce système, donc sont habitués à cette facilité. Donc le jour un jour qu'on ne peut plus mettre d'électricité ou quoi, bah, les gens ils vont être perdus. Il y en a qui vont être perdus et d'autres non. Voilà, parce que comme je vous ai dit, les gens avant ils s'éclairaient à la bougie, après est venu les lampes à pétrole, etc. etc. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc c'est vrai que sur revenir à l'essentiel, ça fait très longtemps que j'en parle et je pourrais en dire et en dire et en dire. Donc j'étais revenu surtout pour vous remercier aussi, voilà, mais surtout aussi pour Daniel Bridier. Et puis je ne me gêne pas de dire le nom. Donc ce commentaire était malveillant et je pense que vous n'avez pas tout entendu parce qu'une fois j'ai dit bravo Amandine, plus loin roi. Donc vous voyez, vous dites ce qui vous arrange. Donc je pense que vous n'avez pas du tout écouté. D'accord? Après j'ai dit que je n'étais pas dans le jugement. Nous n'avons pas à juger. Et puis voilà, je crois que j'ai eu un commentaire où on m'a répondu que je ne me laisse pas influencer. Mais vous avez des personnes qui sont très influençables. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Il y en a qui sont influençables. Ça existe. Donc après, les gens, ils sont complètement paumés, tout simplement. Alors c'est vrai qu'on peut écouter un tel et un tel, et puis après, on se fait sa propre opinion. Et puis, il faut écouter aussi sa petite voix intérieure, son cœur et son âme, tout simplement. Alors c'est vrai que là, c'est des énergies qui sont un petit peu lourdes parce que voilà, il y a des personnes qui sont dans l'attente, qui sait, qui voilà, il y en a qui. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions et c'est comme je dis, des énergies qui sont quand même assez lourdes, c'est assez pesant, ça pèse lourd. Hein, il y en a qui sont dans l'inquiétude aussi parce que c'est le grand mystère là pour certaines personnes. Parce que euh, c'est pas méchant ce que je vous dis, mais il y en a qui disent qu'il va passer, qu'il restera pas, d'autres qui disent qu'il y aurait pas, il y en a qui ont dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Et puis après, on a changé un petit peu, on a tourné sa veste, on a dit autre chose. Donc voilà, il y en a qui sont dans l'inquiétude. Et comme je vous ai dit, il y en a pas mal dans tout ce petit monde-là qui sont, comme j'ai toujours dit, corrompus, maçonnes, plus loin, riz, qui sont pour là, ça, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut écouter telle ou telle personne, mais personnellement, tout ce petit monde-là, eh bien, je vous avais dit il y a très longtemps, ils font style devant les écrans de télévision d'être scrogneux avec un tel ou un tel, mais en fin de compte, c'est tous des potos, ça. Hein, je vais parler comme ça. Hein, voilà. Donc, donc voilà, je suis venue juste pour ceci. En attendant, j'espère que vous allez bien et surtout que j'avais oublié un bon ramadan parce que chacun a sa religion. Dans le christianisme, nous avons aussi le jeûne aussi. Voilà, chacun a sa façon, a sa religion et voilà, comme je dis souvent, toute religion confondue. Donc encore un bon ramadan à vous parce que je sais que quand je travaillais dans un salon de coiffure il y a très très longtemps, où c'était tenu par une musulmane, il y avait aussi des personnes musulmans, et qui étaient présents. Et je me rappelle, on m'invitait le soir, coucher de soleil, à manger leur soupe, etc. Voilà, et je sais que c'était très difficile parce que
une jeune fille qui était apprentie avait perdu je sais pas combien de kilos pendant le ramadan. Et c'est très épuisant, c'est très fatigant parce qu'il faut se réveiller la nuit. On mange hein, quand la nuit tombe et après il faut se recoucher et c'est très épuisant. Donc c'est vrai que comment dire, ça doit être éprouvant, je pense. Surtout en plein été et quand vous avez la canicule, pas boire d'eau la journée quand il fait chaud, ça doit être vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut essayer d'adapter et apprendre aussi à faire du jeûne aussi. C'est important aussi d'apprendre à jeûner. Je connais des personnes qui ne mangent pas le soir et le corps est habitué ainsi. On dit toujours que le meilleur repas c'est celui-là du matin, le midi, allez, on va dire à peu près normal, et le soir très léger. Voilà, parce que le soir, il faut digérer, etc., etc. Et puis, pour les personnes qui veulent faire du régime, c'est vrai que si on se gave de plein de choses, hein, puis après on bouge pas, on dort, alors si on marche pas beaucoup, quoi que ce soit, bah, tout cela, bah, tous ces toxines, etc., bah, ça reste dans le corps, dans le sang. Donc voilà, c'est très court, je vais pas rester longtemps. Euh, je pense que j'ai tout dit, hein. Donc je vous souhaite une agréable journée. Et puis, vous savez très bien que quand il y a un commentaire qui me dérange qui me dérange et qui est, je dis putreuil, hein, je dis des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance et qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas tout ce que je dis, parce que peut-être que cette personne n'a pas écouté tout ce que j'ai dit, d'accord? Donc maintenant, eh ben, cette personne est au courant. Tout simplement. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Donc mercredi, les enfants ne vont pas à l'école et bientôt vont être en vacances, hein. Il me semble bien que les vacances, bah, c'est très bientôt, hein. Voilà, c'est les Pâques pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, bah, il y a des personnes qui ne fêtent pas Pâques. Voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Ah oui, je voulais vous dire que j'étais en vacances à partir du... euh, je serai, je pense, davantage présente. Je suis en vacances à partir du lundi 11 avril. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite donc une agréable journée et prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Soyez toujours dans l'optimisme, même si c'est très dur, les énergies sont très lourdes. Voilà, il y a eu une période où les énergies étaient beaucoup moins lourdes, mais là, ça plombe. Ça plombe. Et puis, on attend. Voilà, il y a des personnes qui sont dans l'inquiétude parce que c'est c'est le futur aussi, hein, le futur pas très lointain non plus. Je vous fais des bisous. Alors oui, j'ai discuté avec une dame, la patronne du tabac. Alors, je vous ai expliqué que des fois on avait des échanges et tout, et cette femme fait le pendule. Voilà, elle aime bien tout ceci, etc. Et je vous en ai parlé, ainsi qu'une amie qui sentait des choses dans une maison en Bretagne. Alors, cette personne aurait fait le pendule, m'aurait-elle dit, donc hier, et donc, bah, d'après son pendule, apparemment ma croûte va passer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc nous verrons bien, hein. Et après, elle m'a dit, vous verrez. Comment elle m'a dit ça? On en reparlera plus tard. Voilà, tout simplement. Eh bien, nous verrons si cette personne a raison. Et pourtant, elle est patronne d'un tabac. Voilà. Journaux, revues, presse, voilà. Et elle aime bien tout ceci. Donc, on a eu un petit échange donc, hier, et voilà ce que cette personne m'a dit. Donc, nous verrons bien. Alors, je vous fais des bisous et voilà, on essaie de rester le plus possible
euh, dans le positif, travailler son enfant intérieur, faire les choses qui nous plaisent, etc., etc. Et surtout, surtout, garder sa petite flamme intérieure, c'est très important. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.